et bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, en ce moment, je suis pas non plus, je dirais pas euphorique, mais je suis particulièrement joyeuse quand je vois que le temps recommence à être un petit peu plus doux, on a des super belles journées. Donc, je dois dire que je commence ce haul sur une note joyeuse et je voulais vous partager cette petite remarque et cette joie de voir arriver le printemps et donc l'été fort bien. Et puis les hormones doivent jouer aussi dans cette forme de joie exacte. Tous les mois c'est comme ça, c'est seulement un peu amplifié actuellement par le beau temps. Enfin bref, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vêtements et les accessoires que j'ai trouvés de seconde main dans différents lieux. Il y a des choses que je n'ai pas pu vous montrer qui sont restées à l'île de la Réunion, mais j'ai fait des clips, des vidéos donc de ces vêtements-ci portés que je vous mettrai dans la section essayage. Je mets des chapitres en dessous dans la barre qui s'affichera pour que vous puissiez aussi voir un petit peu à quel moment est-ce qu'il y a quoi. Si vous voulez directement aller voir les essayages, faites comme vous le sentez. Quoi qu'il en soit, vous avez le déroulé en dessous. Et moi, je vais vous présenter ce que j'ai chiné. Il y a quelques petites choses qui viennent de chez Emmaüs, il y a d'autres choses qui viennent de la brocante et encore autre chose qui vient de chez Edazot, association caritative un petit peu dans le genre d'Emmaüs. Et il y a quelques vêtements qui viennent d'une fripe mais qui m'ont été donnés. C'est une copine qui a une fripe et ce sont des invendus qu'elle m'a filé. Enfin, il y en avait beaucoup, mais j'ai fait mon petit tri. Il y a des choses que j'ai choisies parmi celles-ci. Je sais pas si toutes vraiment resteront dans ma garde-robe ou non, mais c'est des pièces qui m'ont intéressée que j'ai envie de vous montrer ici. On va commencer par les bijoux qui viennent à la fois de chez Emmaüs et de chez Edazot. Il y en a beaucoup que j'ai pris non pas parce que j'ai envie de les porter tels quels, mais parce qu'il y a des éléments que j'ai envie de réutiliser. Parce que je fais des bijoux avec plusieurs éléments chinés à droite à gauche. Je réutilise un peu de l'ancien pour en faire du nouveau et je réutilise des éléments que je trouve originaux sur des bijoux que je crée moi-même. J'ai deux sachets plastiques. J'ai là-dedans chez Emmaüs, mais je sais pas si j'ai pas un peu mélangé tout. Bon, dans tous les cas, c'est pas très important. L'important c'est que chez Emmaüs j'en ai eu pour 3 € de bijoux, chez Edazot j'en ai eu pour 2 € de bijoux, ça fait 5 € en tout, donc 5 € pour toutes ces choses-ci que je vais vous présenter. J'ai pris une petite vidéo avec ce collier-ci et ce collier-ci, je vous la mets juste là. C'est aussi une vidéo de vêtements de seconde main portés que j'ai chiné sur Vinted. Donc si vous avez vu mes hauls précédents, peut-être que vous reconnaîtrez ce que je vous montre juste ici. Donc pour commencer, on a ce collier-ci. Ce que je trouvais rigolo, c'est que en fait c'est juste un lacet avec des perles en bois de couleur qui sont plutôt jolies je trouve, enfin moi ça me plaît bien comme perles et justement c'est parce que ces perles me plaisaient beaucoup que je me suis dit je vais récupérer ce collier. En fait je l'ai bien aimé porter tel quel avec le lacet quand je l'ai essayé pour la vidéo, mais j'avais déjà une idée de paire de boucles d'oreilles rouges et je voulais quelque chose d'un peu plat mais en fait je cherchais quelque chose qui ait l'air un peu d'une soucoupe et ça je pense que ça ira très bien. Bon, on va voir ce que ça donne une fois que j'aurai assemblé véritablement la paire de boucles d'oreilles, mais les autres perles iront aussi faire quelque chose de leur vie. On verra bien ce que j'en fais à ce moment-là. Ensuite donc j'avais mis avec ce collier-ci, voici ce à quoi est-ce qu'il ressemble, avec plein de perles de couleurs différentes, de textures différentes, il y en a en plastique, en bois, en papier mâché, et quoi d'autre? Mais c'est déjà pas mal hein. J'aimais bien ces perles plus précisément, je vous la montre de plus près. Je sais pas à quel point vous voyez bien là, mais c'est cette perle là dont je parle, que je trouve vraiment jolie. Et j'avais envie d'ajouter là aussi à une paire de boucles d'oreilles que je suis en train de faire avec des petites perles un peu bordeaux que j'ai chinées à la brocante. Et je voulais en faire quelque chose d'un peu délicat, mais en même temps je trouvais que les petites perles toutes seules c'était trop discret. Et je voulais quelque chose d'un peu plus voyant. Ensuite on a ce collier-ci, hop, si je le passe, voici ce à quoi est-ce que ça ressemble porté. Ça ne va pas du tout avec comment je suis habillée, mais ça n'est pas le principe. Là j'aimais beaucoup les perles, hop, celle-ci, les grosses perles que vous avez là, qui est aussi la même que celle-ci presque, c'est pas exactement la même couleur et la même taille, mais j'ai trouvé très jolie, un peu à la Pollock comme ça, avec du dripping. Et je vais probablement là aussi en faire une paire de boucles d'oreilles, mais là j'avais pas d'idée préconçue, juste j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment sympas et je vais pouvoir réutiliser le reste de ce qu'il y a là-dessus aussi pour en faire autre chose. À voir quoi, j'ai pas toujours une idée de ce que je vais en faire exactement quand je le prends, mais
Je le trouvais vraiment sympa et j'aime bien le rouge en boucle d'oreille, j'en fais pas mal en rouge, orangé, un peu bordeaux, dans ces tons-là. Un style de collier un peu similaire à celui que vous avez vu juste avant, qui va déjà un peu mieux avec la manière dont je suis habillée, mais encore une fois, ça n'était pas l'intérêt. Là, je vais vous montrer, c'est celle-ci, plus particulièrement, la verte, que je voulais. En fait, je fais une paire de boucles d'oreilles un petit peu style jungle, la jungle, et j'avais envie de quelque chose d'assez gros, qui fasse un peu feuillage, un peu en transparence, et je trouvais pas. Et en fait, je pense que ça fera bien l'affaire, va falloir que je teste, voir si ça me convient quand même. Mais ouais, je pense que ça va faire l'affaire, je la trouve vraiment jolie. Et puis pourquoi pas utiliser ces bleus-ci là, qui sont en plastique cette fois-ci, puisque les vertes sont en verre et celles-ci sont en plastique. Je me dis peut-être les bleus, je suis en train de faire en fait un collier sur la thématique de l'eau. Donc bon, s'il me manque un élément un peu proéminent, pourquoi pas réutiliser ça? À voir. En tout cas, pas mal comme trouvaille là aussi. Ce médaillon-ci, je réutilise des médaillons, en fait j'en chine souvent en brocante et je les chine pour la base du médaillon et pas pour ce qu'il y a là à l'intérieur avec la lentille. L'idée c'est j'enlève la lentille, j'enlève le papier, la colle et j'en fais autre chose. D'ailleurs, je vous remets une petite vidéo là pour que vous puissiez voir comment est-ce que je crée. Donc c'est une vidéo de certains médaillons que j'ai chinés en brocante et que je réutilise pour en faire autre chose. Donc voici ce pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre ce médaillon. D'ailleurs, je remettrai en vente certaines créations sur mon site web dès que tout sera prêt. Je vous tiendrai au courant ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, c'est ci-dessous. Et j'en profite pour vous rappeler de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés. Pour l'instant, j'ai tous les critères pour pouvoir être monétisée, sauf un, c'est celui d'avoir 1000 abonnés. Donc je fais tout ça sur mon temps libre et je ne gagne pas d'argent. Donc quand vous voyez des pubs, s'il y en a sur cette vidéo, je sais pas. Mais quand vous voyez des pubs, l'argent ne me revient pas, elle revient, je suppose, directement à YouTube. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres partenaires, mais du coup l'argent ne me revient pas en partie. Mais si j'atteins les 1000 abonnés, eh bien une partie générée par les pubs me reviendrait. Donc si vous voulez me soutenir ne serait-ce qu'un peu, c'est-à-dire que peut-être que ça me permettrait de me payer un café un peu cher dans un café que j'aime bien par mois, si j'ai à peu près 10 € par mois grâce à mes vidéos, je pense que ça serait déjà très bien. Mais bon, bref, je dis tout ça parce que je voulais être transparente avec vous et que je voulais vous préciser que si vous voulez m'aider à atteindre les 1000 abonnés, eh bien il suffit de s'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je ferme cet aparté et on continue avec les bijoux puisqu'il m'en reste deux. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, enfin c'est ma trouvaille préférée. Il s'agit d'un bracelet. Hop. Alors je vais le fermer un peu mieux pour que vous puissiez vraiment voir ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Il est cassé juste ici, mais justement ce sont ces, j'appellerais ça des perles, mais plutôt des breloques. Ce sont ces breloques un peu bleu violacé qui m'intéressaient. Je les trouve super belles et je pense que ça va bien se stacker en strates comme ça pour en faire des boucles d'oreilles un peu fournies avec des strates de fleurs. Je pense que ça va être super sympa. En plus, j'ai trouvé des petites perles qui iraient très très bien avec. J'ai hâte de faire mes tests et de voir ce à quoi est-ce que ça va ressembler. Pour finir, un joli petit collier rosé comme celui-ci. J'aime beaucoup les perles roses et je l'aime bien juste même tel quel, ce collier rose. Donc je sais pas si je vais le réutiliser sur l'un de mes bijoux. Mais si je le réutilise pas pour un de mes bijoux, c'est que je le garde pour moi. En fait, j'aimais vraiment bien cette perle rose-ci. Je mets ma main derrière en espérant que vous y voyez quelque chose, mais je ne sais pas si c'est le cas. Mais j'aime vraiment bien celle-ci, avec en transparence nacrée, un peu plus foncée, l'apparence d'une fleur. Moi, je trouvais ça vraiment très beau. Et bon, on verra ce que l'avenir sera pour ce collier. En tout cas, il y a déjà une tenue avec laquelle je pense que ça irait bien. Je prendrai probablement des photos avec si je le mets. Et ce sera sur mon Instagram si c'est le cas. Maintenant on continue avec mes trouvailles de une chose que je vous avais pas montré, que j'avais trouvé à la brocante à La Réunion, une robe qui vient de chez Edazot et une espèce de cape un peu chaude qui vient aussi de chez Edazot. Donc la première robe, vous l'avez peut-être déjà vue, ça se trouve je l'ai déjà montré mais j'ai l'impression de l'avoir oubliée la dernière fois
donc je voulais vous la remontrer. La voici. Je vous ferai bien sûr une vidéo portée, vous l'aurez après. C'est celle-ci, elle est vraiment très très jolie, mais je l'ai peut-être déjà montré. Oh, je commence à perdre la boule. Bon, en tout cas voilà, j'aimais bien ce motif un petit peu zébré et en même temps une couleur mousse, et le fait qu'elle soit particulièrement ample, un joli dos nu, pas très plongeant mais quand même, et puis une coupe qui est assez flatteuse et qui donne un volume que j'aime bien à cette pièce-ci. Là, c'est l'intérieur de l'espèce de cape dont je vous parlais. Voici l'extérieur. C'est un espèce de plaid, en fait, on va dire. Un plaid avec des motifs de cœur et les petits pompons. Hop, le pompon, le voici. Je vais mettre ça autour de moi pour vous montrer comment est-ce que ça rend. J'ai eu un petit coup de chaud et en plus, mon espace de stockage m'a laissé tomber. Donc, j'ai dû supprimer 2-3 choses sur la caméra. Mais me voici à nouveau, donc voici ce à quoi est-ce qu'il ressemble, vraiment un petit plaid confortable. J'aurais bien aimé, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les cœurs, je trouve que c'est un petit peu kitsch. Bon, j'aime bien le kitsch hein, en même temps, mais là, je sais pas, j'aurais préféré que ce soit sans. Pour autant, je suis quand même très contente de l'avoir, il m'a coûté 1 € et en plus de ça, très contente de l'avoir, je l'ai utilisé dans l'avion et il était très bienvenu parce que ce n'est pas contraignant comme une espèce de cape châle comme ça. Je me sentais bien englobée, je n'avais pas froid, j'étais à l'aise. Donc sur le chemin du retour, il était vraiment là au bon moment. Il m'a coûté 1 € et vient de chez Edazot encore une fois. Et la coupe assez élégante. Je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup l'hiver prochain, l'hiver à venir. Mais en tout cas pour l'instant je suis contente de l'avoir à la maison et même je le porte juste comme ça pour me sentir un petit peu au chaud ici chez moi. On continue avec ce qui est pour moi le clou du spectacle, c'est-à-dire cette belle robe-ci qui là fait un petit peu la gueule. Voilà, je vous explique. En fait il s'agit d'une magnifique robe trouvée chez Edazot qui m'a coûté 3 € seulement et qui vient très probablement, mais je ne suis pas certaine, mais qui vient probablement de l'opéra. On dirait un peu un costume, je vous montre l'étiquette pour que vous puissiez voir et si quelqu'un s'y connaît, eh bien faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous verrez dans les essayages, elle a quand même beaucoup plus de prestance que quand je vous la montre ici. J'ai fait une erreur, une grosse erreur. J'aurais dû l'emmener au pressing cette robe, mais comme je l'ai mise plusieurs fois, je me suis dit il faut que je la lave et je l'ai mise à 20 mais à la machine, donc grosse erreur je pense. J'ai perdu d'ailleurs une fleur puisque normalement il y a une petite fleur en plus juste ici. Je vous mettrai là une photo ou plusieurs photos de moi avec la robe avant que je ne la détruise. Donc je m'en veux parce que vraiment je l'ai trouvée magnifique. Je vais voir si c'est possible de rattraper ça, aller demander au pressing justement s'il y a quelque chose à faire. Et puis la fleur que j'ai perdue, je l'ai retrouvée, donc j'aurais juste à refaire un petit point pour qu'elle tienne ici. Mais tout de même, elle a vraiment perdu de sa luxure. C'est dommage. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de sable qui s'est incrusté dedans, mais je sais pas. Bon, en tout cas, je suis quand même très contente de l'avoir trouvée et je l'ai portée déjà pas mal. Et même si là, elle a moins de qualité qu'avant, eh bien, je vais continuer à la porter. On continue avec ce que j'ai eu à la fripe. Donc, il y a plusieurs choses. Voici. Je n'ai pas eu le temps de vous faire des essayages pour toutes ces choses-là, mais si jamais je fais des photos, encore une fois, ce sera sur mon Instagram. Par contre, chez Emmaüs à La Réunion, j'avais également trouvé une petite robe orange. Il y a des choses que j'ai dû laisser chez mes parents parce que je m'en doutais bien, mais ça a été le cas. J'avais 2 kilos en trop, donc j'ai laissé quelques petites choses que je récupérerai la prochaine fois. Il y avait donc un t-shirt orange et beige, il y avait un petit haut beige avec de jolies manches, il y avait un haut que j'ai donné à ma mère, celui-ci, qui était un petit peu avec plusieurs patchs un peu crochetés, brodés qui allaient ensemble. Et puis il y avait également une petite robe orange avec un espèce de col Claudine si je me rappelle bien. Et donc je vous aurais mis tout ça dans les essayages. Vous allez avoir donc dès maintenant, donc allons-y, c'est parti. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want
still rises in her usual way to welcome a new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I should feel safe. My heart is breaking. Me revoici, je vous laisse me dire peut-être dans les commentaires laquelle de ces pièces vous a plu le plus dans les essayages que je vous ai présentés, mais ça n'est pas fini puisqu'on a encore ce tas. Donc j'ai commencé à défaire un petit peu le premier vêtement du tas. Je vais vous montrer à quoi est-ce qu'il ressemble. Voici donc une jolie petite robe rouge orangé, rouge corail, plutôt corail, qui est avec cette espèce de texture que j'aime bien, qui donne un peu l'impression d'un jersey très plissé. Je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Et la couleur me plaît, ça vient de chez Promode si je me trompe pas, oui, voilà, de chez Promode. Une coupe assez simple, légèrement taillée avec les pinces qu'on a là et qu'on retrouve aussi au niveau de la poitrine, c'est pas mal. On a une fermeture éclair sur le côté. Jolie pièce, mais il faut voir ce que ça donne une fois portée. Celle-ci c'est vraiment ma préférée du lot. Hop, j'enlève ça. Je la trouve vraiment jolie. J'aimais bien les motifs. Alors pourtant d'habitude j'aime pas les robes avec... Enfin, je suis pas hyper fan de sans couleur, mais je trouvais la coupe originale. J'aimais bien ce liseré comme ça un peu en coton. J'aimais beaucoup le dos aussi, avec un petit léger dos nu, puisque là on a cette ouverture rectangulaire qui rend plutôt bien je trouve. Et alors je vous montre l'étiquette. Donc, Chili Pepper London en taille S. Je l'ai déjà essayée celle-ci, mais je vous ai pas fait d'essayage non plus comme je vous le disais. Elle est vraiment très mignonne, elle me va bien et je pense que là pour le printemps ça va être super. On continue avec cette jupe bleue qui est un espèce de bleu violacé entre du bleu ciel et du bleu cyan. Et j'aimais bien la coupe, assez simple, finalement beaucoup moins courte que ce que je pensais. Ce petit détail là derrière, moi ça me plaît bien. Le fait que ce soit aussi une ceinture basse là qui est passée ici, ça j'aime bien aussi. Je trouve que ça fait un peu années 2000. C'est une jupe taille basse avec des poches, donc un avantage devant et derrière. Elle me va bien, elle ne me met pas mal à l'aise parce que justement en bas elle est quand même assez large pour que je ne me sente pas coincée. Donc c'est un bel ajout et j'aime bien cette couleur en fait. Au départ je savais pas trop quoi en penser mais ça me plaît. Dans toutes les pièces que je vous ai présentées, c'est celle-ci, donc ma deuxième préférée. Il s'agit d'une robe très ample avec de jolis motifs beige assez muets, où vraiment on ne se sent pas attaqué là je trouve par les motifs et les couleurs. Pourtant ça foisonne beaucoup. C'est vraiment simple comme coupe, mais c'est le genre de coupe que j'adore en été quand on sue comme pas possible, qu'on n'en peut plus et qu'on ne veut pas un tissu qui nous touche. Ça vraiment c'est top. En plus ça ira vraiment bien avec mes différents chapeaux paille qui sont plutôt dans des tons assez clairs qui ressemblent à ce beige là, donc ça sera très joli ensemble. Et puis derrière on a un léger dos nu qui je trouve est très mignon et l'ouverture de ce dos nu est réglée par cette petite ficelle-ci, donc parfait. Vraiment une superbe robe que j'ai hâte de porter. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué. À chaque fois je trouve une salopette, je me dis j'ai envie d'essayer et à chaque fois je sais jamais trop comment et quand porter ça. Donc on va voir ce que je peux faire de celle-ci, sachant que je la trouve quand même peut-être un peu courte, mais à voir. Je trouvais qu'elle était jolie, elle avait l'air assez ample. Je vous montre derrière ça à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, donc une salopette robe assez classique de chez Cache Cache et avec une couleur de jean que j'aimais bien, pas trop foncé, pas trop clair. Une couleur assez classique. Et puis c'est quand même un des classiques du prêt-à-porter, la salopette robe. Donc j'ai envie de tester des choses avec.
On continue avec une autre petite robe et encore une pièce de chez Promode là. Je la trouvais simple, mignonne, assez efficace. C'est vraiment le genre de robe où je me dis bon, il n'y a rien de particulier à cette robe. Euh, J'aime bien juste ce petit ajout là du niveau du col, mais à part ça, c'est une robe assez simple et classique. Et le coton par contre est vraiment agréable. La texture de ce coton, à la fois doux et en même temps avec une coupe qui tient plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, bon, même les voitures s'en offusquent. Euh, je me dis, ça fait très cheap, enfin ça fait vraiment de mauvaise qualité parce que je pense que c'est de mauvaise qualité, c'est vraiment du tissu plastique quoi. Mais j'avais envie de voir ce que la coupe donne. Donc il s'agit d'une combi pantalon, tous rouge avec des boutons que je trouvais quand même assez originaux, même si le tout fait assez peu qualitatif. J'avais envie de voir ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté là aussi. Et peut-être que je vous insérerai une image, une photo peut-être si j'ai eu le temps de faire cela pour que vous puissiez voir si je me dis yes on garde ou si je me dis pas possible. Mais voilà, j'avais envie de tester, voir ce que ça donne. Et un dos légèrement plongeant, bon là c'est pareil, il faut voir. Pour finir avec les vêtements, puisqu'il y a encore un peu des accessoires que je ne vous ai pas encore montré, il reste ceci. Petite robe très printanière, j'adore, avec des motifs là pour le coup bien plus visibles, floraux, avec ici un élastique pour bien cintrer, un petit détail de froufrou au niveau de l'encolure qui est vraiment joli, un peu de lurex à l'intérieur aussi, donc ce fil qui brille là, j'aime beaucoup. Et puis il y a une doublure, donc il y a quand même une certaine transparence à cette robe, mais heureusement elle est bien doublée, donc ça rajoute un petit peu de chaleur, mais surtout ça couvre correctement. Et une belle amplitude de jupe. Elle est très chouette cette robe. C'est tout pour les vêtements. Là vraiment c'est un gros haul, je vous montre plein de choses. On passe maintenant aux objets accessoires. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, je suis également passée à la remise en rentrant à Grenoble et j'ai trouvé plusieurs petites choses qui me plaisaient bien, que j'avais envie de tester un peu ou qui allaient me servir dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, si vous ne le savez pas, eh bien je vous le reprécise, je crée pas mal de choses, je suis artiste et je souhaite le plus possible proposer mes productions et mes créations dans des encadrements qui soient un peu originaux et qui soient surtout de seconde main. Donc le plus possible, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des choses neuves bien entendu, j'achète de seconde main les cadres. Et là j'en ai pas mal que je voulais vous montrer. On commence avec ces deux-ci qui sont identiques, hein, vraiment c'est les deux mêmes. Hop. C'est les deux mêmes, mais à l'intérieur, c'est pas exactement les mêmes images de tulipes. Ce sont des tulipes dans tous les cas. Et ce qui est très rigolo, c'est que là, on a eu des amis qui sont venus passer plusieurs jours à la maison et ils nous ont offert des fleurs. Et ce sont les mêmes fleurs, les mêmes tulipes que celles que vous avez là. Je trouvais ça chouette. Donc, deux cadres pour 1 € l'unité à chaque fois. Donc, c'est écrit là aussi derrière. Hop, hop, hop. Voilà, j'aimais bien ce format carré là et ça se repeint assez facilement puisque là il s'agit de bois véritable et pas de plastique. Donc si jamais la couleur du bois assez brut comme ça ne me plaît pas avec une espèce de bordure de blanc comme vous avez vu, je peux toujours changer. Ensuite pour 2 € seulement, là vous avez encore le prix, j'ai eu ce cadre, donc vraiment de format assez conséquent. J'aimais bien la bordure là que vous avez et le fait que ce soit vraiment du bois brut. Hop, je vous montre le dos, on voit mieux que c'est du bois brut à cet endroit là. Et le format est pas mal. Et j'ai souvent besoin de cadres de un peu plus grand format et j'en trouve plus difficilement. Et là c'est vraiment pas mal pour un de mes passe-partout que j'ai qui est exactement à ce format là. Et je voulais mettre un de mes originaux à l'intérieur, donc il y aura un original à l'intérieur de ce cadre. Un autre cadre grand format, là aussi à 2 € l'unité. On est sur un 40 par 50. Alors je cherche vraiment un 40 par 60 en ce moment, mais c'est un peu plus difficile à trouver, surtout de seconde main, mais même pas que de seconde main parce que je suis allée chez Dalb pour essayer de voir ce que je pouvais y trouver. C'était affreusement cher et en plus de ça il n'y en avait que 2 dans les choix que j'avais.
Ça me plaisait pas tant que ça, donc tant qu'à mettre 40 € dans un cadre, autant qu'il me plaise vraiment. Du coup, celui-ci est vraiment tout neuf, donc je vais pouvoir l'utiliser un peu comme bon me semble. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans celui-ci, mais il était tout neuf, un format que je trouve pas souvent, donc je me suis dit allez c'est parti, il rentre avec moi à la maison. On continue avec les cadres, celui-ci pour 50 centimes, un cadre carré assez simple, juste une petite vitre avec du MDF derrière. J'aimais bien l'accroche que je trouvais assez simple et efficace, donc mignon mais sans plus, un ajout au cas où. Par contre celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire et ce que je vais mettre à l'intérieur. J'ai un de mes originaux qui est avec beaucoup de verre justement, un verre qui ressemble un petit peu à celui-ci et j'aimais bien ce contraste vert-rouge et puis c'est du cuir véritable là tout autour et derrière c'est du velours noir. Je trouvais que c'était assez mignon, assez classe. Et puis c'est assez original aussi, même s'il y a quelques petits défauts là sur le côté, sur ce cadre. Mais ça fait partie aussi du charme des objets de seconde main, c'est qu'ils ont déjà vécu. 1 € ce cadre-ci. Dernier cadre de la collection, c'est celui-ci. Alors il était à 20 centimes, mais il n'y a pas l'étiquette. J'ai demandé, ils m'ont dit 20 centimes. Je trouve qu'il est plutôt original. C'est un cadre avec tout autour des éléments qui sont censés représenter, je suppose, la savane, je pense, d'après les motifs d'éléphants, de girafes et de zèbres et d'éventuels... Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être baobab? Bon, mais voici à quoi est-ce que ça ressemble en tout cas. Et j'aimais bien cette originalité là, moi ça me plaît. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans là non plus, mais il m'a bien plu. Ensuite, j'ai acheté de l'encre pour mon imprimante Canon. Malheureusement, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'était combien? 10 centimes je crois? Non, un peu plus. C'était 50 centimes la cartouche. Et même si ça ne fonctionne pas avec mon imprimante, qui est quand même une Canon, mais bon en fait... elle faisait pas partie de toutes celles qui sont là, c'est juste que je me rappelle plus par cœur du modèle de mon imprimante. Je connais quelqu'un qui a une imprimante qui fait partie des modèles ici, puisque j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai demandé aux copains copines. Donc je lui donnerai, ça fera de l'encre vraiment pas cher, puisque gratuite, je lui donnerai l'encre. Et puis surtout, même moi, j'ai pas payé bien cher, je payais 1,50 € pour les trois, et vous connaissez peut-être le prix de l'encre, c'est très cher. Ensuite, on a cet objet-ci. Alors, vous ne saurez peut-être pas ce que c'est. Si vous savez, eh bien, laissez un petit commentaire. Mais moi, j'ai eu l'habitude de voir ces objets. Et il s'agit tout simplement de porte-affiches magnétiques. Hop, on met une feuille de papier entre. Je vais vous montrer avec ce bout de plastique. Donc, on met une feuille de papier entre les deux. Et puis, on vient aimanter le tout. Pof. Et on accroche au mur si on le souhaite. Et voilà, on a un petit porte-affiches. Et là, ils me l'ont fait payer 1 €, ce qui est pas si mal. Mais 1 € du coup pour cet objet. Pour finir, un petit bonus, il s'agit de 2 robes qui viennent de chez Morgan. Mes grands-parents ont reçu chez eux un colis de vêtements Morgan, c'était toutes les mêmes robes. Et bien quand ils ont demandé où est-ce qu'il fallait qu'ils retournent ça, qu'ils renvoient, apparemment il fallait qu'ils gardent tout ça, donc ils ont gardé toutes ces robes, mais ils n'ont pas besoin de robes léopard de chez Morgan dans des tailles diverses et variées, donc ça a été distribué un petit peu à droite à gauche. Je vais voir si j'en garde une pour moi ou pas, mais j'avoue ne pas être très fan des motifs animaliers. Je pense ne pas les garder pour moi et peut-être les vendre sur Vinted. Elles sont toutes neuves. Ma grand-mère m'a dit ça te fera un peu de monnaie. Bah, elle a raison. Mais donc voilà, il y a une en 36 et une en 38. Je vais ouvrir celle en 38 pour regarder ce à quoi est-ce qu'elle ressemble et pour vous la montrer de plus près. Voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. La coupe est pas mal et puis même ça a l'air assez agréable comme robe. Robe longue, enfin robe midi là plutôt au niveau de la coupe. Et bien entendu de chez Morgan, je vous montre l'étiquette. Dites-moi ce que vous pensez de cette robe et si vous jetez un coup d'œil sur mon Vinted, j'ai fait beaucoup de tri ces derniers temps, donc il y a pas mal de choses. Et il y aura peut-être cette robe-ci, donc je sais pas si elle y sera direct après la sortie de cette vidéo ou pas, en tout cas c'est possible. Bon ça y est, on est arrivé au bout de toutes ces choses-ci que je voulais vous partager.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. J'ai toujours plein de choses différentes à vous partager. J'aime la seconde main, j'adore chiner et j'adore créer des choses, partager un petit peu mon quotidien, découvrir la France aussi. Si vous voulez continuer à me voir vous partager un petit peu tout plein de choses différentes, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. J'ai découvert un nouveau Emmaüs qui a ouvert il y a pas très longtemps ici à Grenoble et j'ai donc un prochain haul qui vient de chez Emmaüs et j'en suis très contente. J'ai déjà commencé à vous faire quelques essayages, donc il y aura aussi des essayages. J'arrête de tergiverser, j'ai peur que cette vidéo soit déjà beaucoup trop longue. Si vous êtes allé jusqu'ici, peut-être laissez un commentaire en rapport avec un animal dont vous aimez bien le pelage ou les motifs. Par exemple, léopard, si vous aimez les motifs léopard ou le léopard tout court. À vous de choisir. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain si tout va bien. Come on, man, it's over. Yeah, it's over.